Oui, bonsoir frère Revolus. Merci pour la parole accordée. Et merci à frère Edimond pour la prière ce soir. Alors, nous remercions tous les frères et sœurs qui sont connectés. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus nous accompagnent en ce moment de partage de la parole de Dieu, les Écritures saintes. Et nous accueillons nos amis qui sont loin aussi dans le même partage de la parole divine. Dans un premier temps, nous allons tout droit dans la lecture. Nous aurons deux textes. Le premier texte que le frère va lire et successivement, il va lire le deuxième texte. Donc, c'est dans les Actes des Apôtres que nous allons nous concentrer dans la lecture, Actes chapitre 5. Le verset, Actes chapitre 5, le verset 7. Nous allons lire le verset 7 jusqu'au verset 11. Et ensuite, 2 Corinthiens. Non, ensuite, Actes chapitre 6. Les versets 1 à 6. Donc, on peut commencer avec la lecture. Actes 5, 7 à 11. Et Actes 6, le verset 1 à 7. D'accord, je lis. Acte 5, verset 7 à 11, je lis. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, c'est à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Acte chapitre 6, versets 1 à 7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Parole du Seigneur. Merci pour la lecture, frère Emmanuel. Nous avons entendu la lecture de la parole de Dieu. Notre thème, c'est l'ordre, la bienséance et la bienfaisance.
Aujourd'hui, nous allons aborder la partie de la bienfaisance. Qu'est-ce qu'est la bienfaisance? C'est l'action de faire du bien. Et lorsqu'il s'agit de faire du bien, dans le contexte de l'Église, le corps de Christ, nous avons un nom spécifique. Il s'agit de la collecte du premier jour de la semaine dans l'Église du Christ selon le modèle du Nouveau Testament. Donc, il ne s'agit en aucun cas des dîmes ou des sacrifices en nature ou en argent, mais il s'agit bien de la collecte du premier jour de la semaine qui est faite sur les instructions du Saint-Esprit, c'est-à-dire volontairement, sans contrainte. Alors, au 1er siècle, donc, l'Église est établie le jour de la Pentecôte. Nous remarquons ici un couple qui est pris en flagrant délit, mais à vrai dire, connaissant tout ce qui se passait à l'époque, c'est-à-dire même les disciples qui ont été choisis, tels que Matthieu, on peut penser à Zachée qui s'est converti, connaissant leur profession et ce qui s'est passé à cette époque à Jérusalem et les environs, avec tous les rois qui ont régné à l'époque, la cupidité, les désirs de s'enrichir illicitement, illégalement, il y avait une manière de racketter les peuples. Même les soldats, lorsqu'ils sont allés pour se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste, lorsque la population venait en masse, et parmi eux, il y avait des fonctionnaires de l'État, ils ont demandé à Jean-Baptiste, que devons-nous faire? Jean-Baptiste va leur raisonner en disant, ne prenez pas, c'est-à-dire ne trichez pas, ne volez pas, ne prenez pas injustement le bien d'autrui ou le bien de peuple. Donc, ici, il ne s'agit même pas dans Actes chapitre 5 de dire que ces couples-là, c'était l'exception parce que le peuple à cette époque était généreux, ainsi de suite, ils payaient leurs dîmes. Non, même dans l'histoire de la dîme, il y avait déjà dans la loi, lorsqu'on ne les donnait pas comme il faut, il fallait donner, mais avec intérêt parce qu'on a manqué de donner et la loi était sévère. Si la loi est sévère, c'est parce qu'il y avait des hors-la-loi, c'est-à-dire qu'il y avait cette tendance de ne pas suivre ce que la loi disait, de donner les dîmes, et il y avait des dîmes de plusieurs sortes en faveur des pauvres, les taxes pour les rois, ainsi de suite, des orphelins, et même il fallait donner à manger aux étrangers. Donc, à partir de Actes chapitre 5, nous pouvons voir l'Église naissante établie avec des serviteurs déjà, des apôtres établis, des dons qui sont établis, des frères et sœurs qui prêchent l'Évangile, mais il y avait un désordre. Mais ce désordre-là n'est pas ce désordre que nous avons souvent dans la mémoire. C'est pour cela que nous ne voulons pas avoir une mémoire courte en disant les désordres, c'est seulement les bruits, les désordres, c'est seulement lorsque nous sommes assemblés, et puis il y en a peut-être qui arrivent un peu plus tard, les autres qui arrivent avant. Les désordres, ce n'est pas seulement lorsqu'on mange dans nos repas fraternels, il y en a qui commencent à manger avant les autres, tandis que les autres ont encore faim. Non. Les désordres ici que nous allons voir, c'est dans le cadre de la bienfaisance. Et nous avons dit que la bienfaisance, c'est l'action de faire du bien. On fait toujours du bien à quelqu'un, et c'est quelqu'un, ça pourrait être l'être supérieur, c'est-à-dire notre Dieu. À quelqu'un, ça peut être aussi l'Église de Dieu, tout comme on peut faire du mal ou on peut persécuter l'Église de Dieu.
quelqu'un, ça peut être aussi notre prochain. Et parce qu'il y avait les pauvres parmi les saints qu'il fallait en prendre soin. Mais il y avait du désordre dans cet aspect-là. Voilà ici, le Saint-Esprit a donné un exemple clair et net. Même les gens qui ne faisaient pas partie de l'Église en ont entendu parler. C'est pour cela, à la fin du chapitre 6, du chapitre 5, disons pas à la fin, mais au verset 7 du chapitre 5, le frère nous a lu ces paroles. Au verset 7, environ 3 heures plus tard, sa femme entra. Mais quand vous arrivez au verset 11, justement, il est écrit, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. Voilà comment est-ce que le Saint-Esprit a instruit pour que ces désordres cessent. C'est-à-dire que tous ceux qui ont entendu parler de ces couples et de leur action, qui était tout à fait une action teintée de bonne volonté, volontairement, mais ils ont usé de malice et de tromperie dans leur action. Voilà, nous avons un exemple dans les Écritures pour que ces genres de désordre, ces genres de comportements cessent au milieu des chrétiens et de tous ceux qui apprirent. Alors, dans notre deuxième texte, c'est toujours l'Église naissante, mais qui a déjà atteint une certaine maturité. Alors, dans cette Église, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnes qui ont été frappées par les deuils. La Bible parle clairement qu'il y en avait de veuves, tout comme il y avait des orphelins, de personnes démunies, c'est-à-dire des personnes qui avaient besoin de l'assistanat. Et il y avait dans le protocole, dans les enseignements de Christ, il fallait que le fruit de la collecte de ceux qui se disent chrétiens, des disciples, puisse être utilisé pour subvenir à ces besoins, en plus des autres besoins de l'Assemblée. Alors, ici aussi, au chapitre 6, voilà ces genres de désordres que nous n'aimerions pas ou que nous ne voulons pas voir, qu'on n'aimerait même pas qu'on en parle. Mais c'est du désordre, c'est un grand désordre même. Lorsque les humains sont tout simplement négligés dans leurs droits conformément aux Écritures. Parce que c'est la parole, c'est les enseignements de Christ qui demandaient à l'Église, aux apôtres, de prendre soin de ces personnes qui étaient vulnérables. Alors, c'est un désordre. Alors, souvent, lorsqu'on lit Actes des Apôtres chapitre 6, nous avons tendance, et cette tendance vient de l'ennemi, de prendre Actes chapitre 6, l'établissement des diacres, on a fait ça un sermon de luxe, comme si la question était qu'il ne fallait pas laisser la parole de Dieu pour aller servir aux tables. C'est-à-dire, on a créé des classes au sein de l'Assemblée à cause de ce texte. Ah, ceux qui ont des dons, ceux qui prêchent, il faut qu'ils s'occupent seulement de la prédication. Il ne faut pas laisser la parole de Dieu pour aller servir aux tables. Ceux qui servent aux tables lors de nos communions fraternelles ou ceux qui s'occupent justement de la partie qu'on dit matérielle, c'est-à-dire la maintenance, leur travail, ce n'est pas un travail spirituel. Regardez la bassesse et l'ignorance jusqu'où ça peut amener les gens. Ce n'est pas un texte pour montrer le privilège de ceux qui servent dans la prédication et les tâches, les moindres tâches de ceux qui s'occupent
du bien-être ou du côté des besoins de ceux qui sont faibles et même vulnérables. Non, ce n'est pas ça. Au cœur de ce qui se passe dans Actes chapitre 6, l'établissement des diacres, le problème était le désordre. Un désordre caractérisé par l'injustice, le mensonge, le racisme. Parce que ce veuve-là dont il est question, ce n'était pas des veuves juives, c'était des veuves hellénistes. Cela veut dire potentiellement grecs. Alors, ils étaient négligés. Voilà ce genre de désordre que nous ne devrions pas tomber, l'appel de Dieu pour que chacun prenne ses responsabilités. Anania et Saphira ont pris leurs responsabilités. Seulement, ils devraient ajuster, ils devraient être sincères, ils ne devraient pas ajouter de la malice et de la tricherie. Mais ils ont pris leurs responsabilités et ils l'ont pris volontairement. Donc, voilà, lorsque chacun prend ses responsabilités pour participer, pour contribuer, pour donner de ses biens, pour les raisons divines, conformément à 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Dans cette assemblée locale-là, il n'y a pas de désordre. Mais lorsque la bienfaisance n'est pas à l'ordre du jour, on parle seulement de vision de la prédication, c'est un désordre. Mais il y a une autre forme de désordre. Et d'ailleurs, avant de parler de l'autre forme de désordre dans des assemblées dites chrétiennes, mais dans les fausses religions, tout comme dans l'Église du Christ, parce qu'ici, nous sommes dans l'Église du Christ. Laissez-moi de vous parler d'abord du désordre à la lumière des Écritures qui est dans ce monde et que nous voyons, que nous côtoyons, mais que nous avons peur de dénoncer. Il y a un désordre satanique, diabolique, meurtrieux dans ce monde. C'est-à-dire, si la famine tue par milliers et par millions des enfants, s'il y a des gens qui vont aller dormir affamés, s'il y a des populations qui sont décimées par des malarias, des simples maladies, regardez seulement la distribution de vaccins. Il y a des populations entières qui n'ont pas accès aux vaccins. Alors que dans les pays dits développés, le vaccin, c'est un sujet de contestation. Cela veut dire qu'il y a un tel désordre dans le monde où on ne distribue pas les richesses comme il fallait, où il y a des gens qui s'accaparent du gâteau à eux seuls. On vole à tous les niveaux, c'est-à-dire aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la population est décimée, mais volontairement par la famille. Bien sûr, ce n'est pas dans le monde entier. Il y a des pays dits privilégiés, mais même dans ces pays privilégiés, regardez les taux, le nombre de personnes qui vivent sous la seuil de la pauvreté. Et posez-vous la question, il n'y en a pas assez, la terre ne produit pas assez, mais non, regardez, même entre les pays, un tel pays qui se dit puissant et qui impose les taxes, alors que le bois part d'un pays A pour aller vers un pays B, on impose des taxes pour faire souffrir les bûcherons et tous ceux qui vivent autour de ces produits-là. Vous voyez un tel désordre, un tel chaos. Vous voyez pourquoi ce monde va vers son déclin? Au fait, nous sommes déjà, Jésus revient bientôt. Parce qu'on a atteint les summum du désordre dans ce monde. Et l'Église doit prier. Mais l'Église doit éviter de reproduire ces désordres. L'Église doit suivre les enseignements de Christ. Et c'est ce que nous voulons
voir maintenant. C'est-à-dire, il faut nettoyer la maison, parce que c'est la maison du Père. Nous devons, parce que nous sommes chrétiens, donner nos biens selon les raisons divines. Même la raison pourquoi nous travaillons, c'est pour faire du bien. Un homme bienfaisant, c'est quelqu'un qui aime à faire du bien. Regardez avec moi Hébreux chapitre 13, verset 16. Nous allons lire les textes. Hébreux chapitre 13, verset 16. Donc, l'égoïsme, c'est un désordre caractéristique. Hébreux 13, verset 16. S'il vous plaît, si vous avez trouvé, allez-y. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la liberté, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Voilà. La libéralité. Ça, le texte dit, c'est à de tels sacrifices. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Quoi de plus bon que de faire plaisir à notre Dieu, que nous adorons? Parce que lorsque nous nous présentons devant notre Dieu comme ce soir, et d'ailleurs, chaque fois que nous avons l'occasion, c'est pour lui demander de nous faire du bien. Mais la première chose que Dieu regarde, est-ce que vous êtes les gens bienfaisants? Est-ce que le bien que je veux vous faire, que ce soit la santé ou toute autre chose, même le salut que je vous offre, est-ce que c'est pour que vous partagiez avec d'autres, c'est pour que vous fassiez du bien autour de vous? Voilà la pensée de Dieu. Alors, ne soyons pas étonnés si certaines prières ne sont pas exaucées. Ce sont des prières qui sont faites sur des bases égoïstes. Donnez généreusement parce que c'est une grâce de pouvoir donner. Voilà ce que nous pouvons aller trouver dans 1 Corinthiens chapitre 8, tous les chapitres. La libéralité et la grâce sont deux points qui sont sur le même plan. Si vous mettez un niveau, vous allez voir que le niveau va être droit. Mais si vous prenez seulement la grâce, mais la libéralité, ça n'existe pas dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur, mais vous vivez dans ce monde comme les gens du monde nous font. Donc, vous êtes en train de vivre dans un désordre. Et le désordre provoque le chaos. C'est pour cela que ce monde a atteint son chaos. Donnez généreusement. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 à 7. C'est une instruction de Dieu d'abord au peuple de Dieu, aux disciples de Jésus-Christ. Ensuite, c'est valable pour la race humaine. Et on peut les voir même dans les règnes animaux. Donner généreusement, voilà ce que Dieu voudrait voir dans l'adoration. Donc, il y a la bienséance. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Il ne faut pas que ça manque. Comme dans la conscience d'Ananias et Saphira. Il ne faut pas que ça manque. Comme dans la première assemblée, justement, ce qui a poussé les apôtres à dire, nous ne devrions pas délaisser la parole pour aller servir aux tables. Au fait, ce qui a poussé les apôtres de parler de la sorte, c'était que, écoutez, on vous a donné des responsabilités parce que vous êtes déjà chrétiens. On croyait que nous, en se consacrant à la prédication de la parole, il n'y aurait pas ces problèmes-là, ces désordres-là. Mais maintenant, trouvez-vous bon qu'on laisse la prédication pour veiller à ce que le verbe des hellénistes ne soit pas négligé? Alors, on va établir l'ordre. Vous voyez? Et ils ont établi déjà. C'était pourquoi? C'était pour supprimer
Les désordres. Alors, les diacres doivent faire leur travail. Les diacres doivent veiller à ce que dans le corps du Christ, dans l'église locale, les diacres doivent savoir où sont les besoins afin que l'aide puisse aller là où il y a les besoins. Oui, les diacres doivent faire cela. Oui, les prédicateurs aussi, s'ils voient qu'il y a un besoin là, en tant que membre du corps du Christ, il peut parler avec douceur aux autres responsables pour que l'aide puisse aller là où il y a les besoins. Mais les diacres sont au premier plan. C'est leur responsabilité de veiller pour qu'il n'y ait pas les désordres, pour qu'il y ait l'ordre. C'est-à-dire, si vous êtes établi diacre, si vous remplissez les qualifications et qu'un jour, vous êtes établi diacre dans l'église de Jésus-Christ, voilà le travail. Parce que si vous ne faites pas ce travail, si vous pensez qu'être diacre, c'est un titre qui vous donne, je ne sais pas moi, plus de valeur, et vous allez laisser les désordres régner. Cela veut dire qu'il faut surveiller pour que tout le monde puisse être servi. Mais il y a d'autres choses que les diacres peuvent faire aussi dans l'Église. Alors, la Bible nous dit que les frères de la Macédoine, et les familles, les sœurs, et je vous ai donné déjà la référence, ils ont donné généreusement. Voilà encore une assemblée où ces désordres-là que le Saint-Esprit avait démontré aux yeux de tous, l'église de Macédoine était épargnée parce que les frères avaient compris que le Seigneur nous a tout donné. Il nous a donné même sa propre vie. Alors, ils ont donné généreusement malgré leur profonde pauvreté. Voilà ce genre de libéralité que Dieu recherche à ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, personne n'a le droit de dire nous adorons en esprit et en vérité, mais qui vit dans les désordres. Alors, l'autre désordre que je voulais dire, c'est d'extorquer l'argent au nom d'une fausse religion, ce que nous voyons aussi dans le monde. Exactement comme dans le monde profane. Il y a des gens, des travailleurs du ventre qui vont spolier, qui entrent dans les maisons de veuves sans mandat, avec des fausses prophéties, avec des fausses prédications, une prédication de l'ancienne alliance. Ce sont des marabouts et ils sont en train de mettre leurs mains dans les poches et même envoyer leurs fidèles, entre guillemets, au fait, ce sont leurs ouailles, d'aller s'endetter pour venir leur donner l'argent. Ils construisent des temples, mais ce sont des faux temples qui vont aller coûter jusqu'à des millions. On peut se demander qui leur demande de construire des temples de 3 millions, de 4 millions. Ils ont des avions, ils ont des voitures, Mercedes. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent? Vous pouvez seulement leur demander, mais c'est dans les maisons, c'est dans les poches, ce sont des pauvres gens, justement, qui ont été spoliés. Alors, ces gens-là, si vous les appelez serviteurs de Dieu, c'est parce que vous êtes perdus vous-même. Vous êtes dans les ténèbres. Parce que ces désordres-là, c'est pire encore. Parce que Dieu serait injuste, le Saint-Esprit serait injuste. Vous ne voyez pas qu'Anania et Saphira sont morts physiquement? On ne sait pas, parce que Dieu est Dieu. C'est seulement à la fin du temps qu'on saura où est l'âme véritablement d'Ananias et Saphira. Alors pourquoi est-ce que le voleur en cravate, le soi-disant prédicateur aujourd'hui prêche et il y a des gens, des ignorants qui courent derrière lui? Parce qu'ils ne lisent pas la parole. Ça fait mal. Ça fait très mal. Parce qu'ils se présentent avec des toges, soi-disant c'est des guérisseurs. On aimerait bien les voir en œuvre maintenant là avec cette pandémie. Dans les hôpitaux, devant les hôpitaux,
Comme ça, quand on amène les gens, ils n'arrivent plus à respirer et ils sont là. Tenez, recevez. Et ils sont en train de faire des impositions des mains. On ne les voit pas. Bon. Il ne s'agit pas de donner sans état d'âme. Dieu ne mange pas du pain ou ce qu'on donne à l'Église, on donne au nom de Jésus-Christ. Mais Jésus a mis de base. Oui, on peut être généreux, mais il faut donner aussi de bon cœur. S'il vous plaît, donner de bon cœur, c'est donner pour combler de besoins. Ce n'est pas pour donner pour se faire voir. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 3 à 4. Non. De même que vous excellez en tout, en foi, en parole, en connaissance, en empressement de tout genre, et en votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi en cette œuvre de grâce. C'est-à-dire, il faut donner de bon cœur. Cela veut dire que il faut d'abord se donner soi-même à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 5. Ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur. Si tu ne te donnes pas au Seigneur, ok, tu fais quelque chose de bien quand même, mais tu peux pas acheter l'entrée au ciel. L'entrée au ciel, ce n'est pas monnaie. Donc, tu ferais mieux de te donner d'abord toi-même au Seigneur par la volonté de Dieu, selon 2 Corinthiens chapitre 8, verset 5. Comme ça, vous allez faire ou accomplir les œuvres de Dieu. C'est ça que ça veut dire, donner par amour pour le Seigneur. Mais il faut savoir pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous demande d'être généreux et que nous puissions pratiquer la bienfaisance. Parce que cela peut faire de sorte que les âmes perdues soient sauvées. N'allez pas confondre. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Mais en donnant généreusement, cela fera de sorte que les âmes perdues seront sauvées. Mais par le sang de Jésus-Christ. Parce que il faut que ces gens, une fois qu'ils vont être conscients qu'ils sont perdus, il faut qu'ils écoutent la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va faire qu'ils vont comprendre qu'ils sont perdus. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et lorsque ces âmes-là seront dans le bercail, nos bonnes œuvres dans le Seigneur va produire des actions de grâce et même des louanges. C'est très important. Et le peuple de Dieu doit en être conscient. Si vous êtes engagé vraiment dans ce travail qui consiste au salut des âmes qui sont perdues, vous allez comprendre qu'il ne faut épargner, il ne faut pas épargner. Au fait, il faut rien. On ne peut pas s'épargner. Il faut aller, il faut faire chaque étape. Il faut montrer de la bonne volonté dans tout ce que Dieu nous demande. Donc, la bienséance, toujours dans l'ordre, dans la paix, dans les témoignages, mais aussi dans la participation aux œuvres qui sont bonnes et dans les prières. Parce qu'il ne faut pas oublier que la prière tient une grande place dans le travail de salut des âmes. Il faut prier pour les âmes qui sont perdues. Mais comment peut-on être généreux si on est paresseux? Ça ne fonctionne pas. Il faut travailler. C'est pour cela qu'il faut savoir pourquoi est-ce que Dieu a permis que nous puissions travailler, gagner notre pain à la sueur de notre front. C'est aussi pour être utile justement dans son œuvre, dans son chef-d'œuvre. Et le chef-d'œuvre de Dieu, c'est toute la création, mais en commençant d'abord par l'homme qui est l'homme et la femme qui sont les créatures de choix de Dieu.
Donc, nous devons placer l'humain au cœur même de l'évangile et au centre même de la prédication de l'évangile. Donc, pour terminer, si nous sommes sauvés, nous devons penser à ceux qui ne le sont pas encore, à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Cela demande notre consécration, c'est-à-dire nous devons être sérieux, d'abord dans notre propre comportement, dans tout ce que nous faisons, parce que cela risque de les scandaliser et qu'ils vont rejeter complètement la possibilité de venir à Dieu. Mais nous devrions nous engager dans le travail afin que tout soit fait, quoi qu'il arrive, avant le retour de Jésus-Christ, que nous puissions être à l'œuvre pour leur salut. Voilà pourquoi la bienfaisance, ce n'est pas un à côté. Nous ne faisons pas la quête, c'est-à-dire on ramasse de l'argent parce que nous en avons juste besoin. Non, c'est un commandement de Dieu. Si nous ne le faisons pas, c'est un désordre. Le culte ne sera pas complet. Et d'ailleurs, nous ne le faisons pas, la collecte ne doit pas être faite à n'importe quel jour de la semaine, comme nous voyons ailleurs. Comme les gens, écoutez, les gens sont en deuil. Ils ont perdu un être cher. Vous venez pour les consoler avec une prédication de la parole de Dieu, mais vous ramassez l'argent. Et c'est un mardi, c'est un mercredi, c'est un jeudi, c'est un vendredi. Et vous ramassez l'argent, là où vous amenez cet argent, on ne sait pas. Vous voyez comment est-ce qu'on peut démontrer la malice. Et en plus, souvent, ces œuvres-là, ces cultes-là sont payants. Donc, encore une fois, c'est le premier jour de la semaine seulement que les chrétiens se réunissaient pour rompre le pain. Et en même temps, dès Corinthiens chapitre 8, verset 9, c'est écrit chaque premier jour de la semaine que chacun de vous mette à part ce qu'il a résolu dans son cœur, sans contrainte, mais volontairement, afin qu'il y ait de quoi subvenir aux besoins et surtout de quoi on peut s'en servir dans le travail qui consiste à gagner des âmes qui sont encore perdues. Donc, serviteur de Christ, ce n'est pas un titre qu'on porte, mais c'est un travail dans lequel on est engagé. Alors, si vous devenez disciple, c'est pour servir les autres, mais dans le contexte de son Église, l'Église de Jésus-Christ. Et il faut le faire conformément à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je retourne la parole à notre cher bien-aimé Révolus. S'il y a des questions, nous allons les entendre.